Vous êtes nombreux à parler d'exorcisme, de chasser des démons, des entités extérieures, sans savoir que vous-même êtes possédé. Toi-même tu es traversé, dirigé, parfois entièrement contrôlé par des mondes qui te dépassent. Quels sont les mondes qui t'habitent? Pour qui tu travailles, la lumière ou les ténèbres? Tu n'es pas un être simple, tu es un champ de force. Nietzsche disait, l'homme est un pont tendu entre la bête et le surhumain. Chaque jour tu es traversé par les forces contraires, des archétypes, des mémoires et souvent même des entités. Tu es habité, que tu le veuilles ou non, par des mondes subtils. Le monde du désir, le monde de la volonté, le monde de la connaissance oubliée. Et chacun de ces mondes essaye de tirer les ficelles de ta conscience, oui. Chacun veut manger un peu sur toi, oui. La lumière et les ténèbres ne sont pas des concepts, ce sont des intelligences. Les ténèbres, c'est pas l'absence de lumière, c'est la lumière inversée. Les ténèbres, ce n'est pas seulement le mal, les gars. Elles sont les intelligences qui manipulent sans amour. Elles séduisent par le pouvoir, le confort, les illusions du contrôle. La lumière, à l'inverse, ne force jamais. Elle appelle, éclaire, mais n'impose rien. Et c'est bien pour ça que beaucoup pensent travailler pour la lumière, alors que ce sont des agents des ténèbres. Car les ténèbres se déguisent en vérité partielle, en succès rapide, en autorité creuse. Les ténèbres flattent l'ego, elles offrent le pouvoir sans responsabilité. La lumière, elle questionne, ralentit, purifie, elle t'oblige à te regarder nu, sans masque. Tu es un carrefour énergétique, un champ de bataille, un théâtre où se jouent des forces invisibles. Et ces forces, certaines lumineuses et d'autres bien plus troubles, s'expriment à travers toi sans toujours te demander ton avis. Le danger, c'est pas le démon dans l'ombre. C'est le démon qui parle avec ta propre voix. Et toi qui te crois libre, pour qui tu travailles vraiment? C'est ça la question que tu dois te poser. Qui profite de ta colère, de ta jalousie? Qui se nourrit de ton besoin de reconnaissance à la folie? De ton ambition déséquilibrée, de ton repli? Qui en bénéficie? Quels sont les mondes derrière ces énergies? La spiritualité, c'est pas une question de moralité, c'est une question de vibration. Tu peux parler de lumière autant que tu veux, au final on juge l'arbre à ses fruits. Si tes actes nourrissent la peur, la domination, le doute, alors tu deviens un canal pour l'ombre. Puisque tu vibres la peur, le doute. Le diable ne vient jamais avec des cornes, il vient avec ce que tu veux entendre. Steiner était catégorique. L'être humain est l'autel vivant où se rencontrent les dieux et les démons. Et chaque jour tu choisis le président de ton autel. Pas avec les paroles, mais avec la qualité de ton attention. La direction de ta volonté et le silence que tu es capable de créer à l'intérieur de toi pour entendre les murmures de l'âme. Donc arrêtez de nous fatiguer avec vos histoires de possession, d'exorcisme, que chasser les démons. Commence par chasser tes démons à toi-même.